Bonjour à tous et bienvenue sur AquarioTube. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle plante qui est connue des aquascapers mais qu'on ne voit pas dans tous les bacs. Cette plante, elle est originaire d'Inde et c'est l'Hygrophila pinnatifida. Donc on la voit ici au fond, voilà, qui peut faire de grandes tiges principales et on peut aussi la garder au premier plan si l'on coupe les ramifications principales pour l'encourager à se propager vers le sol. Voici donc l'Hygrophila pinnatifida. Sous un éclairage intense, elle peut devenir rouge, rose, rouge, violette, principalement sous le dessous des feuilles. Sous un éclairage un peu moins intense, elle va rester davantage verte. Les feuilles peuvent atteindre une taille jusqu'à 15 à 20 cm, comme ici à l'arrière, où nous avons vraiment de grandes feuilles. Cette plante, pour se propager, va faire des stolons. On en voit ici. Voilà, donc plus on va couper la tige principale, plus elle va vouloir faire de stolons et partir s'enraciner un petit peu partout. Elle peut s'enraciner dans le sol ou s'accrocher également au décor. Intéressant à savoir, c'est une plante qu'on peut garder en épiphyte. J'aurais très bien pu l'accrocher à mes bouts de bois à côté, à la manière d'une anébia, et la laisser pousser comme ça. Elle n'aura aucun problème à sortir de l'eau. C'est pour ça que je l'ai mis au fond, au-dessus d'un petit trou dans mon aquarium. Voilà, j'espère qu'elle va dépasser de l'eau dans quelques temps. Pour les paramètres de maintenance, donc cette plante originaire d'Inde accepte des températures allant de 21 à 25 degrés. Donc ce sont des paramètres assez serrés. C'est pour ça que cette plante est classée pour les aquariophiles confirmés. Au niveau du GH, elle acceptera des GH assez larges, allant de 5 à 30, et des pH également assez larges, allant de 6,5 à 8. Idéalement, il va lui falloir un éclairage très intense. Elle est quand même capable de se nourrir dans le fertilisant que l'on met dans la colonne d'eau. Donc ici, moi je suis, vous le savez certainement, sur un sol neutre. Ça ne l'empêche pas de bien se développer. Un autre point à souligner concernant la pinnatifida, c'est une plante qui sera sensible au manque. Par exemple, je vais essayer de faire le focus sur cette feuille. Vous voyez qu'elle a plein de petits points. Celle-ci aussi. Voilà. Donc ce sont des feuilles qui vont probablement mourir. En fait, j'ai stoppé la fertilisation pendant une semaine et le manque s'est ressenti. Étant donné que je suis sur un sol neutre et que je ne mets pas de capsule d'engrais dans le sol, eh bien la plante l'a tout de suite ressenti. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les feuilles les plus atteintes et dès que je me suis remis à fertiliser, la plante est repartie aussitôt parce que bien sûr, elle avait encore de l'énergie. Mais il faut savoir que c'est une plante qui sera sensible au manque de nutriments. Donc, il faudra quand même être capable d'en prendre soin. Ça en fait une plante pas forcément des plus faciles et c'est pour ça qu'elle n'est pas recommandée aux débutants. Pour la multiplication, ça sera très facile. Il va suffire d'étêter les tiges principales et de les replanter ou alors de couper les rejets. Par exemple ici, on a un gros stolon, je peux tout à fait le couper et venir le replanter ailleurs pour donner une nouvelle pousse. Voilà pour cette plante qui est quand même très particulière par rapport aux plantes qu'on a l'habitude de voir en aquarium. Donc je vous la remontrerai si elle arrive à percer au-dessus de la surface. Je pense qu'elle y arrivera sans problème puisque les tiges peuvent faire au-delà de 20 cm. Donc si j'arrive à la faire percer à la surface, je vous la remontrerai lors d'une vidéo rapide. Si vous avez d'autres questions sur son entretien, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Pensez à mettre un like si cette vidéo vous a plu. J'espère que oui. Et je vous dis à une prochaine fois sur AquarioTube.